parce qu'ils ont répondu à tout avant qu'on pose les questions. Mais quand même, on essaye d'en poser une ou deux rapidement pour La grande relève, quel nombre? Oui, d'accord. Ou Radio Zinzine avant? Oui. Avant, où est-ce qu'on émettait, où est-ce qu'on était installé ou... Oui, oui, installé. Installé, c'est toujours au même endroit, c'est-à-dire Radio Zinzine. À Aix-en-Provence, vous parlez? Oui. À Aix-en-Provence, avant le local qui se Oui. trouve 8 rue de la Mole, en fait, on était au 11 rue de Jouques, à côté de l'IEP d'Aix. D'accord. On avait dans une petite boîte oui, à non, chaussures. ça, Et après, les chez curés, c'était ouais. après, aux Oblats, effectivement. Mais en fait, on a eu une inondation dans un tout petit local qu'on avait, de la voisine avec sa baignoire, enfin un truc complètement stupide, mais qui a pourri tout le plafond et les murs. On a dû partir en urgence. Donc là, pendant quelques mois, on a fait de la radio itinérante, avec effectivement les Oblats qui nous ont accueillis, l'association Asti et d'autres, pour qu'on puisse quand même faire un maximum d'émissions avec des conditions relativement difficiles, mais pour ne pas arrêter la diffusion. C'était l'année 2002-2003, avant de trouver ce local qui appartenait toujours au Conseil général, mais c'était le CIO d'Aix qui était parti 2 ans auparavant. D'accord. Voilà. Et aussi, à Marseille, le journal pour enfants, les zigotos, et moi j'ai beaucoup sympathisé avec les zigotos et mais aussi le ravi et d'accord. Merci. Après on passe au télé. Il n'y a pas de question, il y a simplement que dehors, il y a des feuilles pour la pétition de Radio Zinzine, c'est important. Signez encore, plus il y aura de noms, mieux ça vaudra. Et ensuite, je pense que c'est très bien qu'on ait pris tout ce temps pour vous, parce qu'on voulait quand même trouver les moyens aussi de vous défendre. Peut-être aussi rappeler, pendant qu'il y a tout le monde là, que les participations pour des tuyaux, des infos, des réactions, c'est toujours les bienvenus, quoi, hein, parce que quand on écoute comme une radio comme Radio Zinzine, elle a son caractère, et donc il y a beaucoup d'affirmations et tout ça, et ça incite peut-être pas toujours les gens qui écoutent à se dire qu'ils ont une place pour intervenir, et ça, faut jamais hésiter à téléphoner, à prendre contact. Et surtout venir parce que comme on le disait à Aix-en-Provence, on est en direct tous les jeudis depuis un bar, les Sectus Bar, et on vous invite peut-être plus que jamais, parce que ça va être notre lieu de diffusion une fois qu'on va être expulsé. On vous invite, ça va être notre cahier d'audience, on va commencer notre campagne, hein, bientôt 2013-2014, nous aussi on va être en campagne, alors on vous invite à venir prendre la parole avec nous et défendre cet outil et dire peut-être précisément qu'est-ce que c'est cette radio qui est ouverte au monde associatif, au monde soit dans la zone. Oui. Si. Allez, une rapide. Une. Oui, alors la question que je me pose, c'est que comme toute association, pourquoi à un moment donné, vous n'avez pas cherché à développer un modèle économique, même si ça peut sembler un gros mot, pour avoir vos capacités de financement, votre autonomie financière et,
Parce que pour nous, comme on disait, c'est les mots alternatifs, c'est une radio catégorie A. Peut-être Fabrice pourrait techniquement expliquer qu'est-ce que c'est une radio catégorie A. Et on veut garder cette liberté, entre guillemets, même s'il y a 20%. Voilà, c'est ça, c'est des radios associatives, généralistes, sans pub, qui ont droit à 20% de leur budget annuel pour faire de la pub. Après, l'équipe... Et hors subvention, oui, mais ça c'est ce qu'il faudrait développer, mais on veut absolument laisser tomber ce côté pub qui saoule les auditeurs, etc. Mais autre chose, c'est difficile. Autre chose, mais l'armement c'est déjà pris. Il y a le... Oui, ah oui, faut parler dans la machine. Et... Voilà. On en parlera tout à l'heure, mais je suis dans la même configuration que vous, sauf qu'on n'a pas de subvention, même si on cherche à les avoir, la presse en ligne, on en parlera tout à l'heure, mais on ne fait pas de pub non plus. Mais effectivement, le fait de dépendre autant, vous voyez que la presse traditionnelle, ce qui a fait qu'elle est en écueil, c'est parce qu'elle a 1 milliard de subventions par an, qui lui permet d'équilibrer ses bilans en fin d'année et autres. Est-ce qu'on peut vraiment être alternatif et indépendant quand on vit sur un modèle économique qui est le même que celui de la presse traditionnelle? Et on sait que ce modèle, enfin la petite phrase que vous avez mis là, c'est ça, c'est la persistance d'un modèle qui ne nous permet pas derrière d'avoir une vie éditoriale qui permette à nos journalistes ou à nos contributeurs de s'exprimer. Si demain vous aviez la possibilité de faire que vos 8000 auditeurs, par exemple, si vous avez un foyer de 8000 auditeurs qui vous adorent, ils vous donnent 10 euros, 50 euros par an. Ça mais c'est la fin des subventions. Ça veut dire que voilà, demain, est-ce que vous lanceriez dans une campagne en disant on arrête la publicité, on arrête les subventions, on ne vit que de la contribution directe? On n'a jamais fait de publicité, hein, mais oui. ça en fait c'est le principe de départ, c'est-à-dire une radio soutenue par ses auditeurs. Sauf que dans la réalité, en fait, il y a beaucoup, sans doute aussi, de sollicitations pour les gens en question, et c'est beaucoup plus difficile de trouver de manière durable des gens qui chaque mois ou régulièrement donne quelque chose, mais c'est en fait, en tout cas à Fort-Calquier, c'est ce qu'on cherche régulièrement à faire, quoi. Notamment aussi à travers une petite publication qui s'appelle Lire déchaîné, quoi, un petit hebdo critique qui est lié à la radio. C'est vrai que la presse, on a une configuration unique en France où on n'a presque pas besoin de faire de chiffre d'affaires, on est subventionné, alors que n'importe quelle entreprise, si elle n'a pas de clients, elle dépose le bilan, elle coule. Donc nous, c'est une question qu'en tant que média, on se pose aussi. Est-ce qu'on a des auditeurs? Est-ce qu'on a des lecteurs? Est-ce qu'on a des gens qui sont prêts à payer parce qu'ils trouvent que notre travail est de qualité et mérite de continuer ou pas? Ouais. Mais le fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'est plus une prélévation de type Robin des Bois qu'une subvention. C'est-à-dire c'est l'acceptation, le deal en échange duquel les radios ont accepté qu'il y avait de la pub, qu'il y ait de la pub qui vienne phagocyter ce monde qui était nouveau, qui touchait beaucoup de gens. Et donc, en échange, c'est pas l'État qui subventionne, c'est une taxe. En fait, c'est le principe de la taxe qui est prise sur les ressources publicitaires. Donc, c'est une compensation. C'est pas exactement le principe de la subvention. C'est quelque chose qui est un peu spécifique, quoi. Alors, tu parles. Oui. Comme tu sais, très très court. Voilà. Non, très vite. Moi, je crois aussi qu'il y a derrière Radio Zenzine une question de service public. Parce que quand je fais la comparaison entre France Bleu Provence, qui est aussi quelque part un média avec soi, et Radio Zenzine pour les informations, il n'y a pas photo. Je préfère Zenzine. Je veux dire, France Bleu Provence, ils te singent les médias nationaux en sous-qualité. Zenzine, tu as une parole alternative qui intéresse tous les habitants d'un territoire. C'est ça aussi. C'est pour ça aussi que ça devrait être protégé au titre d'un service public local. C'est pas qu'une question entrepreneuriale, c'est une question citoyenne. J'étais assez court. Oui, c'est bon. Là, on arrête, on passe aux télés, parce que sinon, on n'arrivera pas à les écouter. Alors, une page de publicité entre-temps, non? Une page de publicité entre-temps.